À l'occasion des visites d'entreprises remarquables de la filière glisse organisée par la CMA des Landes, à Seignos, l'entreprise Spoutnik Surfboard, spécialisée dans la fabrication et la réparation de planches de surf, avait ouvert ses portes aux élus. Surfeur depuis tout jeune, passionné par les planches de surf, leur forme, justement, les fonctions techniques ensuite à l'eau et les caractéristiques qu'elles peuvent avoir. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de connaître la conception des planches pour mieux me rendre compte de l'efficacité des planches dans l'eau. Donc nous sommes deux, un patron donc, qui s'appelle Boris Piat, qui lui a une cinquantaine d'années, et shaper depuis 1986. Il aime transmettre son savoir-faire. Du coup, voilà, il va réussir à transmettre donc, ses valeurs et sa motivation dans la fabrication et la réparation de planches de surf. Timothée s'était donc chargé d'expliquer les 4 étapes indispensables à la fabrication d'une planche de surf, ainsi que de présenter le service de réparation de matériel nautique que l'entreprise souhaite rapide et efficace. Pour la fabrication de la planche de surf, 4 étapes, on va dire, il y a le chep, le glaçage, le ponçage et ensuite tout ce qui est ponçage de finition. Il faut être très méthodique et respecter vraiment la méthode pour avoir un excellent rendu et éviter d'avoir des étapes et de retourner en arrière et de faire des retouches. On a une demande aussi de clients qui souhaitent avoir en plus d'une planche de surf un objet vraiment esthétique. Donc là, on va vraiment faire des finitions donc de résine teintée, et de polish, une finition brillante pour les planches. Ensuite, pour tout ce qui est réparation de planches de surf, donc un client arrive avec sa planche à l'atelier, donc une planche abîmée avec des trous. Donc nous, le but du jeu, c'est d'identifier, savoir si c'est de la résine polyester avec un pain de mousse en polyuréthane ou si c'est un pain de mousse en polystyrène avec une résine époxy. Mais en gros, tout ce qui est en résine polyester, on va faire des réparations en 24 heures. Si le pain de mousse n'est pas mouillé, et pour les résines époxy, en 48 heures. Et pareil, si le pain de mousse n'est pas mouillé. Que ce soit les locaux ou les touristes, on aime tous avoir notre planche rapidement réparée. Et ça, il n'y a pas le choix, il faut que nous on soit réactifs et qu'on puisse rentabiliser leur session de surf et qu'on rende leur planche le plus rapidement possible. Et bien sûr avec la qualité qui suit. Et face à l'investissement et à la patience que requiert ce métier, un seul mot d'ordre, la passion. Si vous voulez vraiment devenir shaper ou artisan dans ce secteur-là, il faut vraiment être passionné et pas regarder le salaire à la fin du mois ni vos heures. Il faut tout faire avec le cœur et à fond et se donner le plus possible pour espérer créer une notoriété et en même temps donc, développer et s'améliorer au niveau du shep. Et comme je vous ai dit, un shaper, c'est pas en un an qu'on devient shaper, c'est pour moi c'est 30 ans d'expérience minimum. Et là on peut parler d'un shaper. Une visite qui avait permis aux élus de la CMA de découvrir en détail ce métier qui reste encore mal connu. C'est tout un travail, c'est pas simplement vendre une planche de surf et puis bon, elle est cassée, on en reprend une autre. Non, non, c'est un travail très important et avec plusieurs étapes qu'on ne connaissait pas. Et là, on voit des gens passionnés et ça me tient à cœur et je vois que dans tous les métiers, il y a des gens passionnés et ça, il faut qu'on le garde.